L'armée a fait le point ce matin sur les emprises de la MINUSMA au cours de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Alerte sur certains médicaments anti-rhume pour effets secondaires rares et gravissimes. Nous découvrirons les médicaments concernés dans un instant. 10 ans déjà que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés au nord du Mali. Où en est l'enquête? Le point au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté ce jeudi devant le CNT son rapport annuel. Ce jeudi 2 novembre se tenait la séance plénière du Conseil national de transition. Les membres de l'organe législatif ont soulevé plusieurs points. Suivons avec Assetoumani Koulibaly. La séance plénière au CNT ce jeudi a été l'occasion pour la Commission nationale des droits de l'homme de présenter son rapport annuel qui s'articule autour de 6 grands axes. Le document de 90 pages passe en revue l'état de droit ainsi que la situation carcérale et les conditions de détention. Avec plus de 40 recommandations faites par la Commission, ce rapport a attiré l'attention des membres du CNT et suscité le débat. C'est un rapport qui ne sort pas la réalité des efforts fournis dans le pays. Le Mali est attaqué par le terrorisme international. Et vous, votre rôle est très crucial et très important en matière de défense des droits des Maliens. Parce que là, maintenant, il n'y a plus de droits de l'homme. Là, il faut le droit des Maliens. Il faut éviter d'avoir les rapports d'idées tels que ça se passe en Europe. Les rapports faits par ces soi-disant ONG défendresses des droits de l'homme sont orientés, font la politique de ces nations occidentales. Monsieur le Président, les Occidentaux n'ont jamais accusé ceux qui détruisent les hommes. Je vais parler des mouvements armés. Je vais parler du terrorisme. Ils n'ont jamais accusé ceux-ci d'être des hommes qui violent les droits humains. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'il faudrait que la Commission nationale des droits de l'homme veille beaucoup sur cette situation et qu'on arrête de vouloir vraiment accuser notre pays de ne pas respecter les droits de l'homme. Dans son rapport, la CNDH regrette plusieurs manquements sur le plan sanitaire, environnemental, éducatif. La CNDH a mis un accent particulier sur la question de l'esclavage par ascendance qui sévit dans les régions de Kaï, Kita, Nioro du Sahel, Nara et Koulikoro. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a interpellé les autorités sur les nombreux travaux à mener pour améliorer les questions de droit au Mali. La situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali à travers les violations et abus des droits de l'homme qui ont été recensés et documentés, mais également il y a eu des avancées. Donc les autorités ont pris des initiatives, il y a eu des sessions de renforcement des capacités à l'intention des forces de défense et de sécurité, il y a eu des visites au niveau des lieux de privation de liberté qui ont abouti à des changements de comportement et même à certains changements de conditions de détention. Et donc, en plus de ça, nous avons eu à mener des enquêtes. Et la question de l'esclavage par ascendance également, nous l'avons abordée parce que c'est suite à notre recommandation et à celle d'autres organisations de défense des droits de l'homme que l'État a accepté de proposer un avant-projet de texte qui va criminaliser l'esclavage par ascendance dans notre pays. En outre de la présentation du rapport de la CNDH, d'autres points étaient aussi à l'ordre du jour, tel un projet de développement durable des exploitations pastorales adopté avec 130 voix pour et celui portant règlement du budget d'État 2019. Au CNT, la démission de Mamadou Diarra-Souba a été acceptée par le président de l'organe législatif de la transition. Dans le cadre de la traditionnelle rencontre mensuelle avec les médias, la Direction de l'information et des relations publiques des armées a fait le point ce jeudi 2 novembre sur la situation sécuritaire du mois d'octobre, notamment le processus de retrait de la MINUSMA. Soumaïla Fane y était pour TMA.
À la demande des autorités maliennes, la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin au mandat de la MINUSMA le 30 juin 2023. Un retrait qui doit être ordonné, coordonné mais aussi sécurisé avant le 31 décembre 2023. Dans ce cadre, la première phase a commencé le 1er juillet et s'est achevée le 30 août dernier. Lors de cette première phase, vous le savez, il y a eu le transfert, ou du moins les transferts des camps de Ogosagou, de Ber, de Gundam et de Menaka. Donc, Ogosagou a été transféré le 4 août 2023, Ber et Gundam le 12 août et enfin Menaka le 25 août. La deuxième phase, ayant fait l'objet d'un chronogramme convenu entre les deux parties, a commencé le 1er septembre pour finir le 31 octobre dernier. Les transferts ont concerné Douanza le 21 octobre 2023, Tessalit le 21 octobre également, Aguelok et Kidal n'ont pas été transférés. À la date d'aujourd'hui, il reste les transferts des camps d'Ansongo, Mopti, Gao et enfin Bamako. Tout le processus en ce qui concerne les transferts des camps doit être bouclé d'ici le 15 décembre 2023. À la date d'aujourd'hui, la mission onusienne s'est retirée de 8 camps au Mali, dont 6 ont été effectivement rétrocédés au Fama et les 2 autres ont été abandonnés. Il s'agit d'Aguelok, comme vous le savez, et de Kidal. Dans les zones centre du pays, le chef de la DIRPA rappelle que les forces armées maliennes maintiennent toujours la pression sur les groupes armés terroristes et disposent de l'initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants terroristes et la destruction de leurs sanctuaires. Le commandement militaire a enclenché des opérations continues de surveillance du territoire. Aujourd'hui, aucune portion du territoire malien n'échappe aux forces de défense et de sécurité et dispose des opérations aériennes terrestres d'opportunité pour traquer les terroristes où qu'ils se trouvent afin de les mettre en position de fébrilité. Et c'est ce que les forces armées maliennes continuent de faire sur le terrain jusqu'à la date d'aujourd'hui. Concernant le recrutement au sein des forces armées de sécurité en cours, il a précisé qu'à la date du 1er novembre, 181 633 dossiers de candidature ont été déposés, dont 72 783 pour la garde nationale, 47 460 pour l'armée de terre et 14 432 pour l'armée de l'air. Pour rappel, la clôture de ces dépôts de dossiers est prévue pour demain vendredi 3 novembre. Parlons santé. Le gendarme du médicament en France recommande en concertation avec les professionnels de santé de ne plus consommer certains comprimés anti-rhume. Qu'en est-il de cette situation au Mali? Paul Yapinguesson nous donne d'amples informations. Risquer un AVC ou un infarctus pour soulager un rhume, ce n'est pas raisonnable. Pour la première fois, l'Agence nationale française de sécurité du médicament déconseille le recours aux médicaments décongestionants à base de pseudoéphédrine en raison de leur effet indésirable. Faute de les interdire, elle déconseille formellement leur utilisation et les qualifie de non indispensables. Si cette information inquiète au Mali, l'Ordre des pharmaciens tient à rassurer la population. Un médicament qui est produit en France, qui est vendu au Mali, dès lors qu'il est retiré en France, il y a un message d'alerte qui arrive au niveau de la DPM. Et c'est ce qui fait aussi la force de notre profession de façon générale, c'est qu'il y a toujours la traçabilité des médicaments. Et donc, on les retire de sitôt. Et souvent, ce ne sont même pas carrément le médicament. Ça peut concerner souvent un constituant ou même un lot de médicaments. Un lot d'un médicament qu'on a produit. Donc, on va dire tel lot, vous pouvez vendre le produit, mais tel lot ne peut plus être vendu parce qu'on a constaté qu'un excipient a été contaminé ou autre. Donc, vraiment, il y a l'information qui passe entre les laboratoires de production
notre DPM, la direction de la pharmacie et des médicaments, et tout ce qu'il y a comme acteurs de distribution au niveau du territoire national. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Dès lors que les médicaments sont quand même officiellement retirés, ça va être retiré au Mali. Malgré l'information circulant sur la dangerosité de certains médicaments contre le rhume, l'Ordre des pharmaciens du Mali invite surtout les hommes des médias à faire assez attention aux informations divulguées sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi faire attention à tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'informations, d'intoxication, d'infox qui circulent sur telle ou telle molécule. Donc il faut faire vraiment attention et à la matière s'adresser vraiment aux professionnels de santé. Pour rappel, ces médicaments dans le viseur de l'Agence du médicament français sont Dolirum, Humes Rhume, Actifère de jour et nuit, Rinadivine Rune, Ibuprofène. Dans un communiqué en date d'hier, mercredi 1er novembre, le gouverneur de la région de Gao s'est adressé au chef de bureau de la MINUSMA de Gao. Sa réaction fait suite au constat de voir certains contingents circuler à l'intérieur des villes avec des véhicules équipés. Le gouverneur Moussa Traoré demande l'arrêt de circulation de ces engins de combat dans les villes et marchés afin d'éviter tout incident futur. À noter que depuis le 9 septembre dernier, une décision interdit la circulation de certains types de véhicules dans la région jusqu'à nouvel ordre. Ce jeudi 2 novembre 2023 a marqué les 10 ans de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, respectivement journalistes et techniciens de RFI, qui avaient été tous deux enlevés lors d'un reportage pour RFI, puis tués juste après près de Kidal. Djeneba Samaki. Radio France Internationale RFI et l'association Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont commémoré ce jeudi à Abidjan et Paris le 10e anniversaire de l'assassinat dans le nord du Mali de 7 journalistes et de ses techniciens de RFI. Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, avaient été enlevés lors d'un reportage pour RFI, puis tués juste après, le 2 novembre 2013, près de Kidal, quelques mois après le début de l'opération française Serval. Ce double assassinat a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, à Kimi. Mais la lumière n'a jamais été faite sur les circonstances précises de ce double assassinat. Selon la version officielle, un convoi de militaires français avait découvert le corps des reporters tués par balle, non loin du pick-up de leur ravisseur. Ce dernier était tombé en panne d'après les enquêteurs qui privilégient la thèse d'une prise d'otage ratée d'un groupe djihadiste. Or, selon l'association Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les éléments de téléphonie transmis par la justice malienne aux magistrats antiterroristes français qui ont ouvert une information judiciaire ont révélé de nouveaux éléments. Mardi 31 octobre, Marie Dosé, l'avocate de l'association Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, a déclaré qu'ils étaient suivis et surveillés depuis bien plus longtemps que quelques heures avant leur enlèvement. Selon les avocats, la manifestation de la vérité se heurte à plusieurs obstacles, notamment l'absence totale de coopération judiciaire entre le Mali et la France. Sport football, cette fois-ci, c'est la bonne. Le championnat national Ligue 1 Orange a bien débuté hier mercredi 1er novembre 2023. L'AS Real, le COB et l'US Bougouba se sont imposés. Rappelons que la reprise du championnat a fait l'objet de plusieurs reports. Le premier était, selon la fédération, à la demande des clubs. Le manque de stade a été avancé comme deuxième motif. Les délestages, jusqu'à quand? C'est la une du Journal du Mali dans sa 447e parution de plusieurs heures dans la capitale à plusieurs jours dans certaines localités. Les coupures d'électricité ont atteint un niveau inégalé et le bout du tunnel semble encore loin. Votre hebdomadaire aborde d'autres sujets tels la reconfiguration permanente du CNT, la baisse de production du riz et les records à battre pour les amateurs du sport, à lire sur www.journaldumali.com. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité.